Coq. Allô? Oui, copine. Ça dit quoi? Que mon pote Blata et sa femme Nadé sont dans la sauce. Comment c'est mon pote Blata? Vous la restez calme. Blata, c'est pas mon pote. C'est pas comme si lui et moi, on se parlait tous les soirs, tous les matins. Il m'a répondu une fois, oui, c'est vrai. Mais c'est ça que vous appelez amitié? Blata, c'est pas mon pote. Oui, il me fait rire. Ouais, je vais pas mentir. Il me fait rire et tout. S'il me repose et tout, c'est avec grand plaisir et tout. Ben, les grosses phrases, là, pote, restez calme. Buvez de l'eau. Lui et moi, c'est pas encore vers Dubaï. Quand on ira à Dubaï et tout, dîner ensemble, ouais, une amitié pourrait se créer. Mais pour l'instant, Blata, c'est un candidat comme les autres. Chez Francky Love, ok? Il se passe quoi? Lui et Nadé, vraiment, c'est apparemment l'état en train de choper par le col. Peut-être que là, je pourrais aller demander à mon pote ce qu'il retourne. Donc, je sais pas, je vais voir si je peux glisser dans ce DM encore. je vais voir, copine, je vais voir. Merci beaucoup pour l'info, ok? Ton pote, dire. Ma blatte, il m'a même pas souhaité bonne année. C'est ça qu'on appelle pote. Ma blatte, sinon, t'es quelqu'un qui me verrait quand même. On va pas se mentir. Sur ce, comment ça? Bonjour les lovas. Ils se regardent sur Francky Love, bien ou bien les gars. Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une affaire bon, on est dans la continuité de la journée journalière et tout, sur tout ce qui est télé-réalité. Aujourd'hui on va parler de Mar Blata et Nadé. Ceux qui sont affairés télé-réalité, vous savez très bien qui est Mar Blata, qui est Nadé, je vous les présente plus. Mais pour les autres tout, Mar Blata c'est THE influenceur maintenant de la télé-réalité, non, oui, blogueur, on va dire plutôt ça comme ça, blogueur, et Nadé c'est sa femme, tu vois. Ceci, je vais vous lire un titre que Jean-Marc Morandini, c'est un article que Jean-Marc Morandini a publié. Donc Jean-Marc Morandini, tout, il est toujours là d'attaque. Morandini. Quand c'est pour publier sur les autres, là, tu es rapide. Morandini. Je passais. Francky. Faut lire, Les influenceurs et stars de télé-réalité Mar Blata et Nadé visés par une plainte pour escroquerie en bande organisée. C'est chaud là. Là, ça devient sérieux, tu vois. Mais bon, ceci étant dit, avant de commencer, un like, un commentaire, un partage. On active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et on me follow sur Instagram, Twitter et TikTok. T'as vu ou pas? Et les nouveaux et les anciennes qui sont sur la chaîne et tout, je vous vois. Cœur sur vous. Et cœur sur vous. Même sur toi, Mar Blata, qui ne m'a pas souhaité bonne année, ni joyeux Noël et tout. Donc, on ne peut pas dire que nous sommes potes. Tu vois ce que je veux dire, Même si tu es quelqu'un qui me fait beaucoup rire, frérot. Voilà, sur ce, on continue. Je vais vous faire lire la déclaration d'un ministre, chez Jean-Marc Morandini. Ça me fait rire quand ce soit Jean-Marc Morandini qui publie ça. Bon, anyway. C'est Bruno Le Maire, pour réguler les influenceurs. Bruno Le Maire, le ministre et tout. Ministre ou député? Ouais, bref, c'est lui qui nous fait la déclaration. On écoute. Je veux vous parler aujourd'hui des créateurs de contenu sur Internet, plus connus sous le nom d'influenceurs. Vous en avez tous entendu parler, ils sont 150 000. Vous êtes des millions à consulter leurs avis, leurs recommandations dans le domaine de la mode, du sport, de la beauté, des voyages. Ils jouent donc un rôle dans notre vie quotidienne. Ça leur donne une responsabilité particulière. Parmi tous ces influenceurs, l'immense majorité d'entre eux respectent évidemment les règles. Mais il y a aussi certaines arnaques. Ou parfois, tout simplement, certains oublient. On oublie de dire qu'on a été payé pour recommander tel produit, tel site ou tel voyage. Ces écarts, ces manquements, parfois ces tricheries, que nous voulons corriger avec la régulation de ce secteur. Mon objectif, il est extrêmement clair. C'est d'abord de protéger les consommateurs, vous protéger contre d'éventuelles arnaques. C'est ensuite accompagner les influenceurs qui sont responsables. Il faut juste que nous mettions d'accord sur un certain nombre de règles, un certain nombre de comportements, et qu'avec les influenceurs, nous bâtissions ce code de bonne conduite. Et puis, le troisième objectif, c'est sanctionner avec beaucoup de fermeté les influenceurs qui ne respecteraient pas les règles, qui ne respecteraient pas ce code de bonne conduite. J'ai déjà organisé à Bercy des rencontres qui ont été passionnantes avec des influenceurs, des agences, des représentants du monde numérique. Ça nous a apporté beaucoup d'idées, beaucoup de propositions et je veux continuer avec cette méthode de dialogue et de consultation. J'ai donc besoin
de vous. Je souhaite que vous participiez à la grande consultation que nous allons ouvrir du 8 au 31 janvier sur le site concertation-influenceur.mec.org. Soyez le plus nombreux possible à participer à cette consultation. L'idée est de définir un certain nombre de règles sur lesquelles j'ai besoin de recueillir votre avis, vos critiques et vos propositions alternatives. C'est comme ça que nous trouverons le meilleur code de bonne conduite possible, le plus efficace, le plus juste et le plus valorisant pour le monde des influenceurs dans les mois qui viennent. Bon, vous avez compris, ceux qui veulent aller participer à la consultation, là, je vous en prie. Moi, personnellement, tous les influenceurs ne m'ont jamais dérangé parce que je n'achète jamais chez eux. Je ne me laisse jamais avoir par ce qu'ils proposent. Donc, ceux qui se sont fait avoir, là, ceux qui se plaignent tout le temps des influenceurs, hein, c'est là. Le Bruno Le Maire et tout a mis en place une consultation du 8 janvier au 31 janvier. Parce que c'est bien mignon de venir se plaindre tout le temps sur le net et tout. Mais quand on met des actions en place et tout, allez y participer. Parce que c'est pas tout le temps venu nous fatiguer ici, là. Oui, non, tellement escroquin, c'est pour que nous on fasse quoi? Quand tu partais de dépenser ton argent là-bas, tu m'as donné. Quand tu partais de dépenser ton argent là-bas, est-ce que tu l'as dit même franqué? Oh, pour un petit billet? Non. Tu vois, donc, le ministre, le député là a parlé. Donc, s'il vous plaît, mes chéris, on s'active. Merci. Sinon, on continue à lire l'article, hein. Je l'ai pas lu, tu vois, donc je le découvre en même temps que vous ici. Dans un communiqué, le collectif AVI, hein, je crois que je l'afficherai, j'ai pris la photo du communiqué, je vous l'afficherai ici hein, pour ceux qui veulent s'attarder à lire. Hein. Collectif d'aide aux victimes AVI d'influenceurs annonce avoir décidé de saisir la justice. Dans le cadre de 2 actions collectives réunissant près de 80 plaignants, la première relative au NFT Honeymoon, la seconde concernant le trading Blatagang. Leur avocat déposera une plainte au tribunal judiciaire de Paris. Des enquêtes enrichies par de nombreux noms et pièces devraient être ouvertes contre les différentes protagonistes de ces projets. Parmi lesquels se trouve Marc Blatta, de son vrai nom Marc Océane Singeni Tevanin. Yeah! Attendez 2 secondes. Blatta, tu t'appelles Océane. S'il vous plaît. Je ne peux m'empêcher de penser à Océane Elimer. Yeah! Blatta, Océane, go. Non, mais c'est pour ça que j'ai un bon feeling avec lui là. Yeah! Blatta. Blatta s'appelle Marc Océane Singeni Tevanin. Je crois qu'il est de l'île Maurice. Lui, non, je sais plus. Bref, il est des îles là-bas là. Océane! Non, mais je suis déçu de Marc Blatta. Maintenant, je suis Océane. Tu es go Océane, go susu. Et Madame Nadé Blatta, Nadira Brick Chaouch, comme ça, non? Oui, Nadira Brick Chaouch, résident à Dubaï, précise le communiqué. Océane. Porté par ces recours, des victimes présumées d'autres influenceurs célèbres promouvant sur les réseaux sociaux des conseils en opérations financières très risquées, accompagnés de promesses mensongères, se sont rapprochés du collectif et du cabinet afin d'essayer d'obtenir, eux aussi, réparation de leurs préjudices, conclut le texte du collectif. Oh là là, mais Francky, mais quelle lecture, avec une voix vraiment... Là, je m'entends me lire là, je me dis... Yeah. Vous voyez, quand je veux, je peux. Petit pic à certains. Hein? Le Parisien indique que la première affaire concerne les Honeymoon, un projet de NFT fortement inspiré des Pokémon, vanté par l'influenceur Marc Blatta, vu dans La Belle et ses Princes, presque charmant en 2012. Vous aussi, s'il vous plaît, c'était en 2012. Arrêtez tout le temps de coller Marc Blatta à ce vieux truc-là qui date. Marc Blatta, il a fait des trucs entre-temps, là, s'il vous plaît, respectez-le quand même. Et respectez Océane, hein, s'il vous plaît. Océane, il faut... Les créateurs de ces NFT promettaient ainsi des avantages importants aux premiers investisseurs avec, comme l'indique le cabinet d'avocats, 2500 $ offerts mensuellement à vie, des vêtements de luxe, des voyages au Japon, des gains de cartes Pokémon. Mais 5 mois après la vente de ces jetons non fongibles, qui auraient regroupé 5000 investisseurs, les fondateurs du projet sont injoignables, ajoutent nos confrères. La seconde concerne le trading Blatagang. L'influenceur encourageait ses abonnés à s'inscrire à des plateformes d'échange de devises en ligne. Après avoir investi des centaines d'euros, les abonnés pouvaient prendre, selon le collectif, entre 1500 et 2000 euros. Des enquêtes enrichies par de nombreux noms et pièces
devrait être ouverte pour escroquerie et abus de confiance contre les différents protagonistes de ces projets. Une centaine de plaintes conjointes seront ainsi être déposées contre X le même jour auprès du même procureur de la République. Les plaignants espèrent ainsi obtenir réparation de leurs préjudices, ajoute le collectif AVI. Je vous ai dit, je vous mettrai et tout, le screenshot et tout du communiqué. On va pas s'amuser à le lire, tu vois. Donc, c'est ça qui concerne notre Océane nationale et sa chérie Nadina Brick. Hein? Oui, Brick Chaouch. C'est eux. Donc, vous, mes lovas, dites-moi ce que vous en pensez de cette affaire-là. Est-ce que pour vous, il était enfin temps que la justice française et tout mette vraiment un holà sur toutes les activités un peu sombres de nos amis influenceurs, un peu sombres de nos blogueurs très connus, hein? Je pense que oui, il était un peu temps que tout cela soit régulé, hein. Moi, je vous ai dit, moi, je n'ai aucune animosité avec envers les influenceurs. Même moi, j'aspire à être comme eux, hein, chérie. Ça laisse qui? Ça laisse personne. Sauf que, genre, chérie, nous, on essaie de le faire avec une certaine éthique, une certaine morale et tout. Donc, oui, si nos chers grands frères, quand je dis grands frères, là, c'est de grands frères dans le game, tu vois, pouvaient s'atteler à avoir une certaine éthique, ça serait bien. Non, Blata, mon frérot, ma sœurette Océane. Blata, ensemble. Donc, je sais pas si je vais glisser dans tes DM tout à l'heure, hein, à la sortie de la vidéo, je sais pas. Ne prends pas mal. Je te taquine, tu vois, genre, c'est bien. C'est pas méchant, mais je savais pas que ça s'appelait Océane. Non, mais je suis désolé, ça me reste bloqué en tête, là, Océane et tout. Marc, Océane, en tout cas. Océane Marc. En tout cas. Non, mais c'est bien. C'est bien. Bon, mais là, c'était la petite nouvelle et tout concernant Marblata et Nadé, concernant leur sauce qui se prépare, hein, leur escroquerie en bande organisée là qui va bientôt les attraper par le col. Hein. Quelqu'un m'a dit en commentaire qui m'a envoyé ça, m'a dit tout à cause de Berda. Mais Berda est déjà dans des sauces depuis tout. Et je pense que elle c'est même pas des vagues qu'elle est en train de se prendre. Elle c'est carrément l'océan entier qui est sur elle. Donc elle Berda, je pense que c'est compté. C'est compté. Les jours sont comptés pour Berda et tout. Donc voilà, que voulez-vous? Bon, c'était la seconde nouvelle de télé-réalité de la journée, chérie. Bon, on va arrêter la vidéo pour enfin aller faire une troisième vidéo. Oui, aujourd'hui, je suis extrêmement en forme. Sur ce, ciao, bye.